Voilà, donc nous avons devant nous un thème, un sujet qui est extrêmement actuel, les paraboles sur la fin des temps. Et peu de gens savent que les paraboles, justement, de Jésus concernent la fin des temps. Parabole, en hébreu, se dit machal. Ça veut dire littéralement un exemple. On emploie cette expression très couramment en hébreu moderne. Par exemple, on dira les machal, ça veut dire par exemple, tout simplement. Les paraboles sont donc des exemples, et vous trouvez déjà ce type de comparaison dans l'Écriture, ce que le monde chrétien appelle d'une manière très appropriée l'Ancien Testament. J'espère que Marc Blancou fera justice de cet horrible idiome, n'est-ce pas? Alors je n'emploierai plus cette expression désormais pendant toute cette semaine, et j'emploierai l'expression que Jésus et les apôtres employaient, c'est-à-dire l'écriture ou les Écritures. Parce qu'à l'époque de Jésus, ces textes-là étaient seulement la Bible, pour une bonne et simple raison, c'est qu'à leur époque, le Nouveau Testament n'existait pas. Donc il y a dans l'écriture ou dans les Écritures de nombreuses ressemblances, comparaisons, similitudes, métaphores, allégories et tout ce qu'on voudra. Le prophète Ézéchiel, par exemple, emploie l'image d'un grand arbre sous lequel les oiseaux du ciel sont venus se réfugier. C'est une parabole que Jésus reprendra d'ailleurs à son compte aussi dans le Nouveau Testament. Le même prophète emploie l'image d'une lionne qui avait eu des lionceaux et qui a essayé de les dresser, etc. Bon, il y a de très nombreux textes qui vont dans ce sens-là. Il prendra aussi l'exemple de la chute des cèdres du Liban, des mauvais bergers. On trouve aussi une parabole très célèbre dans le chapitre 5 du livre du prophète Ésaïe, c'est la parabole de la vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. La vigne étant en l'occurrence Israël, là aussi Jésus reprendra ce thème dans l'Écriture, peut-être que nous aurons l'occasion précisément d'y revenir. La parabole est quelque chose qui est très répandu dans la littérature de l'époque de Jésus. On ignore très souvent que Jésus n'était pas le seul qui ait donné des paraboles, mais nous sont parvenus des centaines et des centaines de paraboles des sages qui dataient de l'époque de Jésus. Et ces paraboles, elles étaient proches d'une certaine manière d'un autre genre littéraire qu'on trouve dans la tradition grecque, la fable. Vous connaissez tous les fables de La Fontaine qui ont été tirées des fables d'Ésope, un auteur classique de l'époque. Néanmoins, il y a des grandes différences entre les paraboles bibliques et les paraboles et les fables du monde grec. Il faut savoir que les sages utilisaient souvent la parabole pour illustrer leur enseignement. Il y a une grande différence entre les paraboles des sages et les paraboles de Jésus. C'est que, comme je l'ai dit il y a un instant, les sages illustraient leur enseignement par des paraboles. Jésus enseignait essentiellement par des paraboles. Et tous ceux qui ont étudié les paraboles, notamment en Israël, sont tous d'accord pour reconnaître que celui qui a porté l'art de la parabole à sa perfection n'est autre que Jésus. Jésus était un maître parabolier. Il n'a été égalé et surpassé par personne dans ce domaine-là, qui était un domaine qui lui était particulièrement propre. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la parabole, évidemment, elle était aussi en relation avec la sagesse populaire. La parabole fait partie d'un genre biblique qui est très particulier, qu'on appelle la littérature de la sagesse. Je vous ai parlé tout à l'heure des Écritures ou de l'Écriture, qu'on appelle en hébreu Mikra, et vous avez trois parties qui composent la Mikra.
la Torah de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, les prophètes, qui se divisent eux-mêmes en 2 catégories, ce qu'on appelle les premiers prophètes à partir de Josué jusqu'au 2e livre des rois, ce que nous appelons en général, nous les chrétiens, livres historiques. Les juifs les appellent les premiers prophètes. Il y a des raisons pour ça, je ne pourrais pas entrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas notre sujet, ça nous entraînerait trop loin. Ensuite, nous avons ce que l'on appelle les derniers prophètes, c'est-à-dire ce que nous appelons les prophètes, c'est-à-dire depuis Ésaïe jusqu'à Malachie. Et puis, il y a une 3e partie de la Bible que l'on appelle les Ketuvim, c'est-à-dire les écrits. Et les écrits, on les appelait aussi les psaumes. Mais quand on parlait des psaumes, ça intéressait beaucoup plus que le seul livre des psaumes. C'était tout ce qui n'était ni Torah ni prophète. C'est-à-dire les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, les 5 rouleaux, le Cantique des Cantiques, Esther, etc., jusqu'au 2e livre des Chroniques par lequel se terminait la Bible. Et cette 3e partie de la Bible avait été, d'une certaine manière, la plus difficile à canoniser, parce que l'inspiration de l'Esprit Saint y était moins évidente que dans les 2 autres parties de la Bible. Et finalement, on a décidé que ces livres étaient néanmoins inspirés par le Saint-Esprit, parce que bien qu'ils étaient basés sur une sagesse populaire, qui parfois était une sagesse parfaitement laïque, il y avait Dieu qui parlait par la bouche du sage. C'était Dieu qui communiquait par son esprit la sagesse aux sages pour qu'ils puissent connaître les secrets de Dieu. Et notamment, nous avons un livre qui, dans nos Bibles chrétiennes, est classé au nombre des prophètes, mais qui, dans la Bible juive, est classé au nombre des écrits, c'est-à-dire des écrits de la sagesse. C'est le livre de Daniel. Et Daniel est un personnage qui a un statut un peu ambivalent. Tantôt c'est un prophète et il se caractérise, il se manifeste comme un prophète, mais on considère aussi que c'est un sage. Et notamment, dans le chapitre 2 du livre de Daniel, il rend grâce à Dieu après l'affaire de la grande statue, de la vision, le rêve de la grande statue du roi Nebuchadnezzar, parce que Dieu lui a révélé le secret du roi par le Saint-Esprit. Et le secret se dit en hébreu ratz. Ce sont des choses cachées que seule la sagesse divine peut révéler à l'homme. Et Daniel est d'une certaine manière le pendant d'un autre sage, Joseph, le fils de Jacob. Joseph qui était capable d'interpréter les songes, exactement comme Daniel était capable d'interpréter les songes, parce que justement, comme le reconnaîtra Pharaon et ses sages, il y a en lui la sagesse des dieux saints. Joseph était capable ensuite d'agir concrètement et pratiquement en fonction des révélations qui lui avaient été données. Et lorsqu'il interprète les songes du Pharaon au sujet des 7 années d'abondance qui seront suivies par 7 années de famine, il tire des conclusions pratiques pleines de sagesse en disant, eh bien, que l'on fasse des provisions avec le surplus des 7 années d'abondance pour que, pendant les 7 années de famine qui suivront, on puisse puiser dans ses réserves. Et voyez-vous, la sagesse de cette 3e partie de l'Écriture est une sagesse extrêmement pratique. Et cette sagesse, ce n'est pas simplement de connaître des grands secrets, des grands mystères comme celui du roi, mais c'est de savoir, après avoir reçu révélation de ces secrets qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme, comme Paul le dira dans la première aux Corinthiens, la croix, dit-il, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une sagesse de Dieu, c'est une puissance et une sagesse de Dieu. Mais cette sagesse,
C'est une sagesse qu'aucun des sages de ce monde n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que son œil n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu. Mais ce sont des choses que Dieu nous a révélées par l'Esprit. Voyez-vous, le sage juif est complètement différent du sage grec. Le sage grec, c'est un homme intelligent, mais d'une intelligence humaine. Le sage juif, sa sagesse n'a rien à voir avec la sagesse humaine, avec l'intelligence humaine. Elle est le produit d'un don de Dieu, d'une révélation de Dieu. Et ce sont des choses que Dieu, dira l'apôtre Paul, a révélées pour ceux qui l'aiment. Parce que Dieu nous a révélé toutes ces choses par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et par conséquent, le sage juif a cette sagesse surnaturelle, qui est en même temps de l'ordre de la révélation de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, bien que les livres de la sagesse aient été des livres qui étaient, d'une certaine manière, le produit d'une réflexion humaine, aucun des sages, par exemple je pense à l'Ecclésiaste entre autres, ne prétend avoir été l'objet d'une révélation extraordinaire, mais néanmoins, derrière ce qu'ils ont reçu, il y a ce don de l'Esprit de Dieu qui leur a permis de connaître les choses cachées et de savoir comment se conduire dans la vie courante pour réussir dans ce monde-ci, mais pour réussir aussi dans l'autre monde. Il y a une autre expression qu'on emploie dans la Bible pour exprimer cela, c'est derer haaretz, ça veut dire littéralement le chemin de la terre. Chemin de la terre, ça veut dire savoir comment se comporter pour être agréable à Dieu et pour être agréable aux hommes, et par conséquent pour avoir part à la gloire future. Je vous ai dit que cette sagesse, elle est le résultat de ce don de Dieu et qu'elle touche aussi donc les mystères cachés. Nous avons parlé de Daniel, qui est l'archétype même de ce sage que nous avons évoqué et qui a une sagesse aussi pratique, concrète, puisqu'il va être capable de conseiller le roi, d'administrer son royaume. Et ça aussi, c'est reconnu par les différents rois qui vont utiliser Daniel comme étant quelque chose qui vient de Dieu. Mais Daniel va avoir aussi révélation de secrets qui touchent les choses dernières. Et la sagesse est aussi en relation avec les choses dernières. Et les livres de la sagesse sont en relation avec les choses dernières. Il y a dans ce corpus de ce qu'on appelle les écrits, un livre qui porte exactement le même nom que les paraboles. Je vous ai dit tout à l'heure que la parabole se disait en hébreu machal, exemple, allégorie, comparaison, etc. Et il y a un livre qui porte ce nom, c'est le livre des Meshalim, c'est-à-dire le livre des Proverbes. Et nous aurons l'occasion de revenir sur le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, comme tous les livres de la sagesse, se situe dans une perspective qui est typique de la vision juive du monde. Et cette vision est la suivante. Quand le monde est sorti des mains du Créateur, c'était un monde parfait. Nous lisons ça à la fin du premier chapitre de la Genèse. Le 7e jour, Dieu contemple l'œuvre de ses mains et il constate que tout ce qu'il a créé n'est pas seulement bon, mais est même très bon. Par conséquent, un monde parfait, un monde harmonieux, un monde unifié, un monde un. Et puis, au chapitre 3, intervient un drame, l'introduction du péché dans le monde. Et le résultat de ce drame, nous disent les sages d'Israël, c'est que ce monde un, ce monde harmonieux et parfait, sorti des mains du Créateur, à l'image de celui qui l'avait créé, va être un monde brisé.
Et c'est ce qu'on appelle, dans la tradition juive, la brisure du monde. Et le monde va être brisé en deux camps, le camp des justes et le camp des méchants. Et à cause de cette brisure du monde, chaque être humain doit choisir son camp. Et cela jusqu'au moment où Dieu interviendra pour mettre fin à cette situation. Et cela, vous le trouvez aussi dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, lorsque Dieu va maudire le serpent qui a introduit cette brisure du monde. Et il dit au serpent la chose suivante, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance ou sa postérité et ta postérité. » Et là, il y a quelque chose de très intéressant quand nous lisons ce texte en hébreu. Parce qu'en hébreu ancien, ce n'est pas de cette époque-là, Zéra, descendance, est féminin comme en français. Et par conséquent, on devrait trouver ceci. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Elle, cette postérité, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Or, dans le texte original hébreu, nous avons une incongruité. Il nous est dit, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et systématiquement, tous les traducteurs de la Bible que je connaisse, non seulement en français mais dans toutes les langues, ont corrigé la faute de grammaire qu'a faite le Saint-Esprit. Et ils ont mis « Elle t'écrasera la tête, la postérité, et tu lui blesseras le talon ». Les sages d'Israël ont considéré que Dieu ne faisait pas de faute de grammaire, que le Saint-Esprit ne faisait pas de faute de grammaire. Et que s'il y avait ce qui peut nous sembler être une incongruité grammaticale, c'est qu'il y a une raison. Et la raison est la suivante. Ce n'est pas, disent-ils, la postérité de la femme dans son ensemble qui va mettre fin à cette brisure du monde qui a été occasionnée par le serpent quand il a introduit le péché dans le monde. Mais c'est un individu, mâle, parmi la semence de la femme. Et tous les rabbins sont d'accord pour reconnaître que cet individu mâle qui mettra fin à la malédiction n'est autre que le Messie. Le Messie est celui qui, dans la tradition juive, doit ce qu'on appelle réparer la brisure du monde et reconstituer ce qui était au commencement. Ça veut dire un monde un monde unifié, un monde harmonieux, un monde où justement cette division, cette brisure du monde aura disparu. Mais en attendant ce jour, bien sûr, eh bien, il nous faut vivre dans cette situation d'un monde brisé. Et les livres de la sagesse évoquent ce monde brisé, que ce soit le livre des psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, etc., Cantique des Cantiques, évoque ce monde brisé. Et ce monde brisé, eh bien, l'homme est amené à se déterminer dans un sens ou dans un autre. Et le but des livres de la sagesse, c'est d'inciter justement l'être humain, tout être humain, à faire le bon choix et à lui montrer les raisons qu'il a, les bonnes raisons qu'il a de faire ce bon choix. Parce que naturellement, il serait amené au contraire à faire le mauvais choix. Et c'est pourquoi les livres de la sagesse sont des réalités pratiques. Le livre des Proverbes, par exemple, face à telle situation concrète qui naît dans toute vie d'homme, voilà la conduite juste qu'il faut adopter. Et celui qui adoptera cette conduite juste sera un sage ou un juste. Et finalement, dans les livres de la sagesse et justice sont synonymes. Folie et méchanceté sont également synonymes.
il faut être fou pour pécher. Et pour pouvoir se conduire d'une manière juste, il faut la sagesse de Dieu, il faut la révélation de l'Esprit de Dieu. Maintenant, je viens aux paraboles. Parabole, machal, c'est le même mot et c'est la même réalité. C'est seulement au lieu d'être un livre qui peut avoir, comme le livre des psaumes, 150 chapitres, la parabole est un enseignement qui est beaucoup plus court, beaucoup plus concis. Et pourtant, le but est le même. Le but de la parabole est éminemment pratique. Et l'auteur de la parabole, que ce soit Jésus ou que ce soit les sages, veut montrer comment il est possible d'avoir une conduite juste dans ce monde et quelle est la conduite juste à adopter. Et c'est pourquoi Jésus insistera beaucoup sur la pratique. Celui qui écoute les paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Mais celui qui n'écoute pas, qui écoute la parole que je dis, mais ne la met pas en pratique, est un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Par conséquent, là aussi, deux camps, le monde des sages et le monde des fous. Et chacun doit choisir. Maintenant, nous avons vu que les livres de la sagesse touchent aussi et rejoignent non pas tant la prophétie que l'Apocalypse. Il y a un an ou deux de cela, si je ne m'abuse, nous avons eu l'occasion de nous arrêter sur les prophéties de Daniel. Et nous avons vu qu'il y avait une différence entre la prophétie et l'Apocalypse. Le livre de Daniel est une apocalypse. Apocalypse, c'est ce qui touche aux choses dernières. C'est une révélation, c'est le sens du mot grec apokalypsis, révélation des choses cachées. En hébreu, ça se dit idgalut, mais c'est exactement la même réalité. Et il faut être sage pour pouvoir dévoiler les choses cachées. Il faut une sagesse surnaturelle, comme celle de Joseph et comme celle de Daniel. Jésus était, lui, un homme universel. Il était à la fois prophète, mais il était aussi un sage. Et, ce faisant, il avait aussi la révélation des choses dernières. Or, dans la tradition juive, la parabole, le machal, est toujours en relation avec les choses dernières. Pour parler autrement, la parabole, toutes les paraboles, sont toujours de petites apocalypses. Ça veut dire qu'elles nous conduisent vers les choses dernières. Et on a perdu de vue très souvent dans le monde chrétien ce qui est justement ce but de la parabole. Ça veut dire, face à cette imminence des choses dernières, face à cette imminence de la fin, puisque l'Apocalypse concerne les fins dernières de l'humanité, et notamment face à la venue du royaume de Dieu, quelle doit être aujourd'hui, dans l'attente de ce royaume, dans l'attente de cette fin, l'attitude juste? Quelle doit être aujourd'hui l'attitude sage à adopter pratiquement et concrètement? Voilà ce qu'est le but de toute parabole. Et toute explication des paraboles qui perd de vue ce but, eh bien, passe à côté de l'intention de Jésus. Toutes les paraboles, encore une fois, sont en relation avec les choses dernières. Et notamment avec une notion sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, la notion de la venue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, ça veut dire la même chose, on aura l'occasion de y revenir. Le royaume de Dieu, c'était le thème essentiel de la prédication de Jésus, comme cela avait été le cas de la prédication de Jean-Baptiste. Jésus avait commencé son ministère comme disciple de Jean-Baptiste,
Et il avait repris le thème de son maître, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc là aussi, nous avons une attitude pratique. Le royaume des cieux est imminent, son avènement est imminent. Il va maintenant apparaître. Et face à cette réalité imminente, l'attitude juste, c'est la repentance. Et ce sera un des thèmes principaux aussi des paraboles de Jésus. On trouve aussi, on aura l'occasion de le voir, des paraboles chez Jean-Baptiste qui touchent autour du thème du royaume. Et il y a un certain nombre de paraboles que l'on appelle les paraboles du royaume, parce qu'elles commencent toutes par cette expression « le royaume des cieux est semblable à ». Ou bien Jésus pose la question à quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Quelle image je pourrais prendre pour l'illustrer? Et cette notion, parfois difficile à comprendre, du royaume de Dieu, et qui a été souvent très très mal comprise dans le monde chrétien, elle n'est souvent compréhensible qu'au travers justement des paraboles. Les paraboles expriment ce que Jésus entend par le royaume de Dieu. Et les paraboles expriment la manière dont le royaume de Dieu va venir. Et enfin, les paraboles nous disent ce que doit être l'attitude de l'être humain en face de cette venue du royaume. Alors, nous comprenons comment justement les paraboles sont directement en rapport avec la fin des temps. Toutes les paraboles sont en relation avec la fin des temps. Et voyez-vous, l'enseignement de Jésus, qui était centré autour du royaume, était un enseignement essentiellement apocalyptique, un peu semblable à Daniel, à celui de l'enseignement de Daniel. Et nous intéresser aux paraboles, c'est de comprendre c'est essayer de comprendre et de voir comment Jésus envisageait ce qu'il appelle le royaume et comment il a envisagé sa venue. Or, les temps dans lesquels nous vivons sont des temps extrêmement importants, décisifs, où il faut être absolument aveugle, spirituellement parlant, pour ne pas réaliser que nous vivons les choses dernières. Et c'est une des raisons pour lesquelles, c'est la raison pour laquelle, l'étude des paraboles, le retour sur les paraboles est aujourd'hui quelque chose d'essentiel si nous voulons être prêts quand le Seigneur viendra. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parabole, comme les livres de la sagesse, nous aurons l'occasion d'y revenir aussi, que ce soit sur les psaumes, que ce soit sur les proverbes. Vous savez qu'il y a des psaumes aussi qui parlent des choses dernières. D'ailleurs, un sage d'Israël s'appelle le professeur Joseph Klausner, disait c'est tout le livre des psaumes qui est un livre sur les choses dernières. Ça, on aurait la possibilité de le montrer, mais ce n'est pas notre sujet pour cette fois-ci en tout cas. Mais, encore une fois, ce n'est pas simplement pour que nous ayons la connaissance des choses cachées, secrètes, mais c'est pour que nous puissions nous déterminer et savoir comment nous comporter, quelle attitude pratique adopter dans ces temps qui sont les temps derniers et qui sont les temps de la fin. Alors, c'est modestement le but que nous nous proposons pendant cette semaine, essayer de sonder les Écritures pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes, pour comprendre les différentes étapes de la venue du royaume, pour voir où nous en sommes, et pour pouvoir adopter l'attitude des sages ou l'attitude des justes. Et là, il nous faut un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Cet esprit de révélation qui n'est pas naturel à l'être humain, Paul le rappelait tout à l'heure. Et quand il écrivait aux Éphésiens notamment, Paul priait pour que le Seigneur leur donne un esprit de révélation, pour qu'ils puissent comprendre avec tous les saints ce qu'était l'immensité de la vocation qui leur avait été adressée en Jésus, et ce qu'il appelait la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu, cet amour qui surpasse toute intelligence. Et je vous propose maintenant de terminer cette courte introduction pour que nous invoquions aussi le Seigneur,
afin qu'il répande aussi sur nous cet esprit de sagesse, cet esprit de révélation dans sa connaissance, pour que nous puissions comprendre, avec tous les saints, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que son œil n'a pas vu, ce que son oreille n'a pas entendu, mais que Dieu a réservé pour ceux qui le craignent, pour ceux qui l'aiment, et que Dieu veut nous révéler par son esprit. Sagesse qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse les capacités humaines, mais qui est véritablement un don de Dieu, une révélation, un esprit de révélation, c'est-à-dire un esprit d'apocalypse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous as rassemblés à quelques-uns ici, hors de ce monde, Seigneur, qui s'enfonce dans les ténèbres et dans l'abîme, qui s'enfonce dans la folie du péché, qui s'enfonce dans l'injustice et l'iniquité, parce que justement, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et Seigneur, tu les as livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses abominables. Mais Seigneur, tu as voulu nous attirer hors de ce monde, nous appeler hors de ce monde, alors que Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, que nous ne sommes sûrement pas plus intelligents que les autres. Mais Seigneur, tu veux nous communiquer, parce que nous te cherchons, un esprit de révélation, un esprit d'apocalypse dans ta connaissance, pour que nous puissions comprendre et réaliser, avec tous les saints avant nous et ceux qui sont aussi nos contemporains, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, qui ne sont pas naturelles à l'homme, et notamment, Seigneur, les réalités de ton royaume. Seigneur, tu nous rappelles que ton royaume vient. Et Seigneur, c'est ce royaume que nous voulons accueillir dans nos cœurs. Et tu veux faire de nous, Seigneur, ces fils du royaume. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que doit être notre attitude dans ce temps, en face de ces réalités de ton royaume, afin, Seigneur, que nous puissions déjà vivre aujourd'hui des réalités futures, afin que lorsque ce royaume sera manifesté dans sa plénitude, dévoilé dans sa plénitude, nous puissions, Seigneur, avoir part à ce royaume. Et, Seigneur, tu nous rappelles que ce royaume est aussi synonyme de la vie éternelle. Alors, Seigneur, que pendant cette semaine, tu puisses répandre sur nous ton esprit. Non pas, Seigneur, un esprit qui vient de l'homme, une sagesse qui vient de l'homme, mais la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse de Joseph, de Daniel, de Jésus, des apôtres, de Paul et de tous ceux, Seigneur, qui ont été au bénéfice de ces révélations, de ces apocalypses. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.